Donc bienvenue à notre session 4, je suis là avec Loïs et Jonathan et on va vous parler de connaître la génération Z. Alors est-ce que Loïs, tu peux commencer par nous définir ce qu'est la génération Z? Ouais, effectivement c'est important de le définir. Les sociologues se sont penchés sur l'étude des générations, ils ont commencé avec la génération X, Y. En fait la génération Y par exemple c'était les personnes qui sont nées entre 1982 et 1994. Donc je crois que on doit être dans cette tranche, ouais, c'est ça. Et donc la génération Z, on parle de ceux qui sont nés après les années 1995. Donc il y a de fortes chances pour un responsable de jeunes qu'il ait dans son groupe de jeunes des personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là. Et c'est vraiment important de comprendre la génération Z parce qu'il y a des particularités qui se différencient énormément des autres générations. Par exemple, c'est la seule génération qui est née avec le numérique. Je vois par exemple même aujourd'hui mon enfant Maïka, il voit ses parents avec le portable. Moi je suis pas né en regardant mes parents avec un téléphone portable ou un iPad. Mais par contre nos jeunes, dans les groupes de jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, ils sont nés en voyant un iPad, en voyant un téléphone portable, en ayant accès à une tonne d'informations sur l'internet. Et ça c'est vraiment particulier, c'est différent d'avant. Et je pense que ça amène une modification du comportement qu'on est en train de remarquer aujourd'hui dans les groupes de jeunes, dans la société, dans les écoles, dans le travail. Et donc il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur l'étude de cette génération-là. Et donc ils ont tiré plusieurs conclusions, notamment sur leur temps d'attention, temps de concentration, l'impact même sur le cerveau. Par exemple, Harvard a publié une étude en 2012 qui montrait qu'à chaque fois qu'un jeune recevait un j'aime sur Facebook, ça produisait une réaction en fait, chimique dans son cerveau et ça produisait un liquide qui s'appelle la dopamine. Et en fait la dopamine c'est vraiment ce qui produit le plaisir, la satisfaction. Donc le jeune est là à recevoir un j'aime sur Facebook et tout de suite ça lui procure vraiment un sentiment de satisfaction, de plaisir. Donc ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc c'est important de le prendre en considération parce qu'on a affaire à des jeunes qui ont aussi un tout autre comportement. Et du coup, concrètement, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se traduit dans nos réunions de jeunes, si on veut prendre en compte le fait qu'ils sont plus alertes par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Internet, par rapport au portable, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut inclure ça? En fait, moi, aujourd'hui, de ce que je vois, que la vie réussie pour un jeune, c'est avoir de l'argent, c'est avoir une bonne situation professionnelle. Voilà, et c'est pas des choses complètement mauvaises, mais parfois ça prend une ampleur incroyable. Aujourd'hui, par exemple, pour certains jeunes, la vie professionnelle est plus importante que miser sur la vie de couple, que miser sur une rencontre et construire un mariage, par exemple. Et ça, faut qu'on comprenne que cette génération Z, c'est une génération aussi où tout va vite. Elle est Z, ça peut faire Z comme zapping, ça peut être très rapide et on le voit dans nos groupes de jeunes. Par exemple, c'est important d'adapter ce qu'on apporte aux jeunes qu'on a en face. Et si on sait qu'ils ont à peu près 12 minutes de concentration avant qu'ils passent à autre chose. C'est une étude qui a montré ça et on imagine qu'un message du coup qui dure plus de 12 minutes, il pourrait décrocher à partir d'un certain moment. Donc il faut adapter, c'était un peu ta question, mais elle est juste, c'est adapter les moyens. Comment on apporte au groupe de jeunes en ayant conscience qu'ils sont cette génération Z, que nous on n'est pas cette génération-là et ça veut dire qu'il faut créer un pont entre notre génération, sauf si le responsable est de cette génération Z, alors à ce moment-là c'est parfait. Mais si c'est pas le cas, de créer un pont avec cette génération-là et de pas couper en tout cas le lien. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué récemment, c'était un pasteur qui disait que on essaye de faire la même chose de la même manière depuis des années en s'attendant à un résultat différent. Et c'est vraiment ce qu'on peut voir des fois dans certains groupes de jeunes, c'est dire quoi, voilà, on faisait comme ça avant, aujourd'hui on va faire de la même manière et puis on se dit que ça va marcher et puis des fois on constate que ça marche un peu, des fois on constate ouais c'est pas terrible, ou on fait vivoter un groupe de jeunes, mais c'est aussi parce qu'il faut adapter la manière de parler aux jeunes. Effectivement, si cette génération a changé, on ne peut pas parler de la même manière à l'ancienne génération qu'à celle-là. Et du coup, ça implique, effectivement, on en parle beaucoup dans les différentes sessions qu'on apporte, mais d'utiliser Internet, d'utiliser les réseaux sociaux. Un jeune qui vient avec son... De toute façon, ils sont tous avec leur portable, parfois ils en ont même deux, ils assistent là au groupe de jeunes.
plutôt que faire la guerre à ces outils-là, même si dans une certaine mesure il faut aussi les protéger, mais ils peuvent utiliser ça. Alors effectivement, Facebook, maintenant je vois des jeunes qui font des directs Facebook pendant la réunion, Instagram, Insta Story, enfin toutes ces choses-là, il faut se mettre à la page. Moi-même, personnellement, je rame un peu sur tout ça. Mais il y a un effort pour le responsable de jeunes de se mettre à la page, en tout cas, de savoir, de parler leur langue. C'est leur langage à eux aujourd'hui. Et si on ne parle pas le même langage, ça va être compliqué. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est vrai que c'est vraiment important, même si on n'est pas à la page, de s'entourer des jeunes qui peuvent aussi nous aider. Peut-être qu'on n'est pas très fort sur Facebook et tout ça, mais je suis sûr qu'il y a un jeune dans le groupe de jeunes qui peut nous donner des tuyaux. Et puis en même temps, parallèlement à ça, je voulais aussi préciser que l'une des caractéristiques qui est ressortie de beaucoup d'études, c'est qu'en fait les jeunes sont impatients. Et je pense que, par exemple, Simon Sinek, qui est un spécialiste de formation en leadership, il expliquait que dans son entreprise, il avait beaucoup de jeunes qui arrivaient, et au bout du mois, ils veulent démissionner. Et donc il s'assoit avec eux, il leur dit mais pourquoi tu veux démissionner? Enfin ça fait seulement 1 an. Il dit ben je sens que j'ai pas d'impact dans la société. Il dit mais attends un peu plus longtemps. Et je pense qu'en fait l'impact de la technologie, de l'instantané, de la satisfaction qui est produite vraiment rapidement, fait que les jeunes s'attendent à avoir du fruit et à avoir un impact dans leur vie, dans la société, très rapidement. Et je pense que la notion de patience et d'engagement est super important. Je pense qu'on l'a tous vécu, n'est-ce pas, les réunions où tous les jeunes nous disent ouais je vais venir et tout ça, et puis peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant le début de la réunion, on recommence à recevoir des textos. Bah écoute, finalement il y a un anniversaire, finalement il y a une soirée, finalement j'ai été invité à tel endroit. Et voilà, exactement, donc tout tombe à l'eau. Et je pense que la notion d'engagement est aussi quelque chose qui est en train de se perdre. Et c'est à mon avis notre rôle en tant que responsable de jeunes de mettre aussi en même temps au défi face à la progression de certaines technologies et de certains comportements, de dire écoutez, en même temps on veut analyser ça à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'on est aussi dans un contexte où on veut faire des disciples et s'assurer que les jeunes ne sont pas dans un moule, mais que c'est eux en fait qui amènent cette influence dans le monde. Et on se sert de la technologie pour amener une différence dans le monde et non l'inverse. C'est pas la technologie qui se sert de nous, mais nous on l'utilise pour que ça puisse glorifier Dieu et que ça puisse avoir un impact. Et je suis sûr qu'on a plein d'exemples concrets de comment ça a pu se concrétiser. Et du coup c'est important dans le mode de communication avec cette génération-là d'utiliser des outils variés, de peut-être favoriser les petits groupes, favoriser les échanges, les témoignages en tout cas, et puis leur donner leur place. Leur donner leur place dans les échanges, parce que c'est vrai que si on est toujours en tant que responsable de jeunes à vouloir amener comme un peu cette vieille pensée du haut de l'estrade où on est là à enseigner les jeunes qui reçoivent tout notre savoir, c'est se tromper, c'est se tromper, c'est pas, pour moi c'est vraiment pas comme ça que ça se passe, c'est vraiment dire bon voilà je me mets à leur niveau, de quoi ils ont besoin. Les petits groupes ça libère la parole, ça favorise les échanges. Comment on peut faire différemment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde les temps de messages. Si vous regardez un peu les messages sur Internet, des fois il y a des messages de 20, 30 minutes, 40 minutes, c'est presque maximum. Au bout d'un moment, on décroche. Donc c'est important, même quand on apporte un message, si c'est pas par le biais de petits groupes, de bien le préparer et d'en faire quelque chose d'accessible, de vivant, d'imager avec cette jeunesse. Et je pense que si parfois notre réflexe, surtout pour nous qui sommes nés dans des années différentes, c'est de dresser un constat sur la génération Z et de se dire mais pourquoi est-ce qu'ils sont feignants, pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas, pourquoi est-ce qu'ils sont de telle manière. Et il faut aussi comprendre qu'on est tous quand même conditionnés par notre environnement. Et je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de compassion et de compréhension qu'ils n'ont pas vécu dans les mêmes conditions économiques, conditions sociales. Il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre, ils n'ont pas connu leur père. La notion d'engagement dans le couple, la famille, voilà, se perd. Donc on a aussi en face de nous une génération qui souffre. C'est pas forcément juste des jeunes qui sont levés un matin en disant franchement j'ai envie de me laisser aller et de passer tout mon temps sur mon portable. On leur a aussi fourni ces choses. Et je pense que c'est important pour nous aussi de se mettre à leur place et d'avoir aussi de la compréhension et de l'écoute et de savoir aussi les accompagner pour adopter de nouveaux schémas qui vont vraiment les aider à grandir dans la vie. C'est vrai que c'est un défi. Et je pense que c'est important de dire aux responsables qui sont peut-être une génération même avant nous, que c'est pas une honte de reconnaître qu'on est un peu largué parfois et qu'on a besoin d'aide de quelqu'un pour nous montrer comment marche Facebook, comment marche Instagram, comment marche ces choses-là. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour vraiment s'y mettre. Et parce que c'est important de communiquer, j'ai envie de dire, avec leur vocabulaire, avec les choses, et puis ça nous permet aussi de découvrir leur monde en fait. Parce que parfois il est un peu déconnecté du nôtre et tout ça.
Voilà. Merci beaucoup Jonathan, merci beaucoup Loïs. Je vous encourage, responsables de jeunes, à vous connecter, télécharger le PDF et répondre aux questions, parcourir donc cette session-là avec vos manuels. Et on se retrouve pour la session 5 qui s'intitule Planifier et organiser la vie du groupe de jeunes.